À tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2026 et je vous souhaite que tous vos souhaits et vos vœux puissent se réaliser. Pour notre tirage du vendredi, je vous laisse choisir entre la première carte, la deuxième ou la troisième. Respirez bien, prenez votre temps, on a tout le temps qu'il faut et je vous laisse choisir une de ces trois cartes. Vous pouvez réfléchir à une question, vous pouvez tout simplement demander un message de vos guides sur une situation précise ou pas du tout. C'est vraiment comme vous le souhaitez. En tout cas, le message, eh bien, si il vous est destiné, vous parlera forcément. Ici, la première carte, c'est la carte du chat. Attention, mesdames et messieurs, dans votre entourage, vous avez une personne qui visiblement n'est pas très honnête avec vous. Des fois, l'entourage va vous restreindre, c'est-à-dire que vous avez des envies, des rêves, des passions et vous avez envie de voir plus grand et il faut voir plus grand. Du coup, c'est ce que la carte vous dit, de voir plus grand et de passer à l'action. Et en fait, dans votre entourage, vous avez une personne qui va vous garder un petit peu sous son aile, va vous coucouner, mais pas dans le bon sens. Dans le sens où du coup, elle va vous dire mais non, peut-être que tu n'es pas capable, peut-être que tu ne peux pas. En fait, cette personne, elle parle de ses propres limites à elle, mais pas des vôtres. Donc vraiment, cette carte, elle vous encourage à passer à l'action, à faire ce que vous avez envie de faire et pas à rester sous les ailes de cette personne parce que du coup, cette personne, elle parle de ses propres limites à elle, qui ne sont pas les vôtres. Et du coup, elle vous restreint un petit peu comme si vous étiez un petit poussin et qu'elle vous gardait dans ce but. C'est que vos ailes puissent se déployer et que vous réalisez ce que vous voulez. Il peut y avoir également pour certaines personnes un risque d'infidélité dans tout ce qui est du coup le domaine sentimental. Donc de faire attention à ce petit point-là. Numéro 2, c'est la carte des poissons. Je la trouve très jolie. Je les trouve trop mignons. Cette carte-là, le message qu'elle vous transmet, c'est... il y a eu c'est comme si vous aviez un iceberg, vous voyez, et tout reste dans votre tête, mais sous l'eau, en fait. Et du coup, cette carte-là, elle vous dit, hop, là, il faut sortir de l'eau. Le poisson, il va aussi pouvoir respirer à la surface. et de plus être sous l'eau, de plus vous cacher derrière des choses, derrière des excuses, derrière des personnes ou autres. Il y a un sentiment où vous pouvez vous sentir seul. C'est pas parce qu'on est entouré de personnes, il y a des personnes qui peuvent être très, très, très entourées. Vous avez tout le temps beaucoup de monde à la maison, etc. Mais pourtant... il y a des personnes qui vont quand même se sentir seules. Et c'est possible, on peut des fois quand même se sentir seul, même quand on est beaucoup, beaucoup entouré. Et du coup, il y a ce sentiment-là qu'on retrouve un petit peu chez vous. Votre défi de cette année 2026 pour vous, c'est de sortir la tête de l'eau, de respirer à la surface et surtout de plus être trop dans l'introverti, mais plutôt d'être dans l'extraverti. Donc si vous êtes déjà extraverti, c'est de tenter des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, de vraiment sortir complètement de votre zone de confort. Et si vous êtes introverti, du coup c'est d'essayer d'être un petit peu plus tourné aller vers l'extérieur en fait, d'être beaucoup plus vers les autres, d'être tourné vers l'extérieur et vous allez avoir un énorme remue au niveau de vos idées. Donc des idées qui vont être générées, qui vont arriver, mais ça se fera que si vous sortez vers l'extérieur. Là, c'est vraiment aussi tester de nouvelles choses et aller vers l'extérieur sur des choses que vous n'auriez pas l'habitude de faire, qui peuvent vous faire peur. Vous dites, oh là là, je vais pas faire ça. Faites-le, allez-y, foncez parce que vous allez découvrir de nouveaux aspects de votre personnalité qui étaient soit enfouis, soit que vous dites, oh mais je savais pas que je pouvais faire ça ou je savais pas que j'aimais ça. Donc vous allez découvrir des choses que vous aimez, d'autres que vous n'allez pas du tout aimer. Vous allez dire, non, finalement, mentalement, je pensais que j'allais aimer, en fait, j'aime pas du tout. Et du coup, vous allez vous redécouvrir, vous. Vous allez vous-même vous redécouvrir. Donc c'est hyper chouette. La troisième des cartes, c'est l'aigle. C'est une carte vraiment magnifique également. Et cette carte-là, son message, c'est la noblesse d'esprit. Ce sont les vertus. Ça représente votre noblesse d'esprit, votre générosité que vous avez pour vous, mais aussi pour les autres. Ça représente également votre fierté. Okay, cette carte-là, son message, c'est aussi de vous dire que ce qui détermine qui on est, c'est les actions qu'on fait au quotidien. Une des choses, c'est les actions qu'on fait. Est-ce qu'on fait de bonnes actions? Est-ce qu'on fait de mauvaises actions ou pas? Quelles sont vos valeurs? C'est quoi vos principes? Est-ce que vous respectez vous-même vos valeurs et vos principes ou pas? Dans quelle situation? Et du coup, c'est de développer ça. Vous avez un bon cœur intérieur, vous avez les belles choses, mais c'est pas suffisamment mis en avant. Et du coup, ça va être de les mettre en avant. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre en avant. Parce qu'en fait, en vous mettant en avant et en ressortant vos valeurs, vos principes, qui vous êtes en fait, et bien tout simplement, les autres vont le voir et du coup,
vous avez un côté où vous avez des fois pas confiance en vous, mais en fait les autres le voient pas comme ça. En fait vous vous percevez d'une façon, les autres ne vous perçoivent absolument pas de cette façon-là. Et du coup c'est de vraiment prendre confiance en vous parce que vous... Avec une de ces 3 cartes, je vous donne à chaque fois des petites pistes de réflexion, des petites clés, des petits clins d'œil si vous voulez. Et ces pistes de réflexion là en fait elles sont, je vous les transmets pour justement vous apporter un plus et puis que ça puisse vous apporter des réflexions sur votre vie et qui du coup par la suite vous puissiez opérer des changements. Si le tirage vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me le dire. En tout cas pour les personnes qui m'envoient des petits messages très gentils, ça me fait très plaisir et je vous en remercie beaucoup parce que je reçois quand même pas mal et donc ça me fait très plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end, profitez bien, profitez du soleil si vous en avez chez vous. Si vous avez de la pluie, profitez quand même de votre week-end et je vous dis à très bientôt.